8h25, Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Mais dites-moi, vous défendez François Hollande. Voilà que l'optimisme de François Hollande va peut-être finir par payer. Pour une fois, vous y croyez? Oui, parce qu'il y a eu cette bonne nouvelle, vous savez, ce 0,6% de croissance pour le premier trimestre. Donc la différence entre les résultats et les prévisions en économie, c'est que les prévisions, elles sont souvent démenties, alors que les résultats, eux, ils sont pas discutables. Donc pour une fois, il se trouve que ce chiffre-là est meilleur que celui qui était annoncé, donc plus optimiste que le gouvernement et que François Hollande. Ça, c'est quand même très rare. Alors c'est pas un triomphe, évidemment, mais il y a quand même deux signes plus encourageants que les autres. Pour une fois, la croissance en France est supérieure à la moyenne de l'Europe. C'est pas rien. Et puis le meilleur indicateur qui porte ce petit rebond, c'est la consommation, ce qui montre que les Français sortent petit à petit de la morosité. Bon, ça veut évidemment pas dire que la partie est gagnée pour François Hollande, mais peut-être que son optimisme gagne une partie des Français. Oui, sur les 3 premiers mois de l'année, on fait un peu moins bien que l'Espagne, qui est la championne, mais on fait mieux que l'Allemagne et mieux que l'Angleterre. S'il y a un début de reprise, on sait qu'il doit beaucoup à des critères extérieurs. Le prix du pétrole, la baisse de l'euro, les taux d'intérêt très bas. Dans quelle mesure ce chiffre peut profiter à François Hollande? Alors c'est vrai, vous avez raison. Les raisons que vous avez citées sont les principales, mais il faut être de bonne foi. Vous venez de le dire, jusqu'ici, la France profitait moins du rebond que ses voisins, surtout l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Maintenant, c'est plus le cas, donc il faut au moins reconnaître ça. À côté de ça, le gouvernement se flatte de ne pas être pour rien dans la baisse de l'euro. Alors ça, c'est franchement exagéré. C'est le fruit d'une politique de la Banque Centrale Européenne, dont François Hollande et la plupart des dirigeants européens affirmaient qu'elle était complètement impossible, notamment quand, en France, Jean-Luc Mélenchon ou Arnaud Montebourg le réclamaient. Bon, cela dit, les critères extérieurs que vous avez cités, ils peuvent toujours changer, parce que le monde est instable. Donc ce qui est utile à François Hollande dans ce chiffre, c'est que ça peut l'aider à plaider pour la stabilité, c'est-à-dire que son cap serait le bon, et que donc, il faudrait continuer dans ce sens. Donc autrement dit, le changement, c'est plus maintenant. Alors reste le problème du chômage, parce que c'est bien beau, amélioration de la croissance, mais l'emploi, pour l'instant, ne repart pas. C'est sur le chômage que François Hollande a toujours dit qu'il serait jugé. Il l'a dit, et il a raison de le dire. Et de fait, derrière le petit rebond de la croissance, le plus mauvais indicateur, c'est celui de l'investissement. Or, il faut de l'investissement pour faire repartir l'emploi. Ça prouve qu'à la différence des ménages, les entrepreneurs, eux, sont moins optimistes que François Hollande. C'est l'investissement, je l'ai dit, qui permet les créations d'emplois. Donc le risque pour François Hollande, ce serait au fond que le sursaut de la croissance se confirme, mais que le chômage continue quand même à augmenter. Parce que vous savez, il y a ce théorème selon lequel on ne crée pas d'emplois en dessous de 1,5% de croissance. Il est vrai, c'est même peut-être un petit peu plus que 1,5, mais en tout cas l'inverse n'est pas automatique. Il suffit pas d'être à 1,5 pour que ça recrée des emplois. Donc pour l'instant, François Hollande, il a donné l'impression de privilégier les demi-mesures. On n'a que des demi-résultats. Dites-moi, ne pourrait-il pas s'appuyer sur ces bons chiffres pour prendre des initiatives politiques et en tirer des bénéfices immédiats? Alors il y a déjà une conséquence très positive, c'est que François Hollande, il dessert l'étau dans lequel il était enserré entre l'Europe d'une part, qui critiquait une politique sans réforme, et l'aile gauche de sa majorité qui, elle, critique une politique sans résultat. Donc l'Europe relâche la pression sur les déficits et les frondeurs, ou ceux qu'on appelle les frondeurs, ils perdent au moins provisoirement un bon argument pour justifier leurs attaques contre François Hollande et Manuel Valls. À moins d'un mois du congrès du Parti Socialiste, c'est évidemment une perspective qui ne peut que réjouir François Hollande. L'Élysée prépare déjà quelques sorties avec des discours qui s'annoncent très politiques. On parle même de meetings politiques éventuellement. Donc ça veut dire que l'économie ne repart pas encore en fanfare, mais François Hollande n'est peut-être pas très loin de repartir en campagne. Merci.